vu que je suis chez l'économiste, je commencerai par les chiffres. Et je dirais que nous avons engagé un peu plus de 70%, puisque du budget total, qui est de 700 millions de dollars à peu près, nous sommes aujourd'hui à 500 millions de dollars qui a été engagé, signé et sur les rails pour être exécuté. En termes de déboursement, nous sommes à 200 millions de dollars qui représentent 30% du montant, que je trouve que normal dans une situation de projet où il fallait passer par des phases d'études environnementales, sociales, techniques, sans oublier la mise en place de l'agence qui a pris un certain temps. Tout ça a été fait dans un but de minimiser les risques de se tromper. Nous sommes obligés aujourd'hui de rentrer dans une course contre la montre et je suis heureux de dire qu'on a quand même pris notre temps pour bien étudier, parce qu'il ne suffit pas de construire dans la précipitation, il faut bien évidemment étudier et il faut surtout s'assurer que ce qu'on fait répond à une demande, que ce n'est pas l'inverse. Nous ne créons pas une offre et nous cherchons la demande. C'est bien au contraire. Et donc, pour toutes ces raisons, nous sommes confiants que nous sommes sur la bonne voie. L'autre volet qui nous attend juste après, c'est la pérennité de nos actions. Nous nous inscrivons dans une logique de ce que nous construisons. Nous voudrions qu'il reste, qu'il soit entretenu, qu'il soit surtout au service des bénéficiaires, qui est notre ultime client, si on ose s'exprimer ainsi, pour être sûr que les choses resteront après nous. En termes de nos relations avec l'OFPPT, ça s'inscrit dans le projet soutien à l'entreprise. Nous avons 3 interlocuteurs de marque dans ce projet, l'INDH, l'ANPME et l'OFPPT. Le budget global pour ce projet est de 33 millions de dollars, donc nous avons à peu près 10 millions de dollars dans chacun. Faisons à peu près la même chose avec les 3. C'est-à-dire, nous, d'abord, dans une première phase, nous aidons tout ce qui est renforcement des capacités. Donc avec l'OFPPT, nous avons procédé au renforcement de ces capacités en termes de formation pour les cadres, aussi bien les cadres en siège, l'OFPPT, que les cadres dans le réseau. Nous avons distribué des diplômes, des certificats d'accomplissement récemment, il y a une semaine, à une bonne centaine de bénéficiaires. Nous les aidons à équiper certains centres, mais la finalité pour nous n'est pas juste le renforcement des capacités de l'OFPPT, mais c'est aussi le bénéficiaire, encore une fois, que nous voudrions voir dans des activités génératrices de revenus. Nous voudrions voir pouvoir se prendre en main, être un entrepreneur et surtout ne pas rater quand on construit ou quand on démarre un business ou un projet. Généralement, les 2 premières années sont les plus difficiles parce que c'est un démarrage, il n'y a pas assez de clients. Et les statistiques partout dans le monde, pas juste au Maroc, démontrent que plus que la moitié finissent par ne pas dépasser le cap des 2 ans parce que pour des raisons de trésorerie, pour des raisons de marché, pour des raisons de connaissances de base, très basiques, de comptabilité, de gestion de trésorerie, de marketing, de réseautage. Et c'est quelque chose que nous travaillons très fort avec nos partenaires, notamment l'OFPPT, pour pouvoir être au rendez-vous et avoir le maximum de sécurité ou de cordon autour de l'entrepreneur pour qu'il puisse pérenniser son activité.